Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué votre semaine. Avant les titres, place aux informations météorologiques pour la semaine qui vous attend. Avec le froid qui prend de plus en plus de place dans le nord et le Pas-de-Calais, qu'on se le dise, l'hiver approche. Les résultats pour la semaine, vous les constatez avec l'image qui va apparaître à l'écran. Les températures chutent avec lundi 7 degrés prévus pour les maximales en moyenne sur le territoire. Mardi, ça descend à 5 degrés. Et mercredi, les premières gelées devraient arriver dans le nord, notamment avec moins 1 degré de prévu le matin et 4 petits degrés pour les maximales l'après-midi. On termine avec une note positive pour vous. Le ciel devrait tout de même rester particulièrement dégagé pour la semaine prochaine. Allez, place au titre et on commence avec le programme de grand carénage d'EDF pour la centrale nucléaire de Gravelines. La deuxième centrale la plus puissante d'Europe a subi plusieurs failles ces derniers mois. Aussi, pour allonger sa durée de vie de 10 à 20 ans par rapport à ce qui était prévu à l'origine, 4 milliards d'euros vont y être investis d'ici 2028. Une remise à niveau nécessaire et expliquée en détail avec ce reportage signé Marine Kijek. Après des contrôles en mai 2018, l'Agence de sûreté nucléaire a pointé du doigt des failles dans la sécurité de la centrale nucléaire de Gravelines, comme le montre cette vidéo publiée le 5 novembre. L'état général, il est surprenant de premier abord. En fait, il y a des corrosions qui sont vraiment actives, avancées. Et ça n'a pas l'air de les choquer. Et moi, ça m'étonne que ça les choque pas. Enfin, voilà. Si ça casse, la tuyauterie sec, elle casse. Et ça vient inonder les galeries tout de suite. Renforcer la sécurité et moderniser la centrale, c'est justement l'objectif d'EDF et du grand carénage, un programme visant à optimiser la durée de fonctionnement du site et près de 4 milliards d'euros investis entre 2014 et 2028. On a des chantiers de rénovation du contrôle-commande, mais aussi des remplacements de gros composants comme les générateurs de vapeur, les transformateurs, les turbines, sont remplacés entre 30 et 40 ans de façon à garantir la sûreté et la qualité d'exploitation jusqu'à la fin, jusqu'à 60 ans. C'est aussi des modifications, l'amélioration permanente du niveau de sûreté, en particulier pour intégrer le retour d'expérience de l'événement Fukushima. Et enfin, je terminerai par quelque chose de très visuel. C'est une digue qui sera construite autour de la centrale pour améliorer la robustesse face aux inondations, face à l'augmentation du niveau de la mer. Des milliards d'euros investis dont bénéficient aussi les entreprises de la région, ce dont Bertrand Ringot, maire de Gravelines, se félicite. Donc c'est une enveloppe très très importante pour l'économie régionale. Je voudrais quand même rappeler que la centrale nucléaire de Gravelines, c'est en direct, indirect et induit 12 000 emplois sur la région des Hauts-de-France. Donc c'est un chiffre tout à fait conséquent. Donc c'est des entreprises qui travaillent sur place, c'est de la qualification, c'est de la consommation. Donc c'est une valeur ajoutée très importante pour l'économie régionale en Hauts-de-France. Mais certains voient d'un mauvais œil la prolongation de la centrale, comme les associations de défense de l'environnement. Pour nous, d'emblée, c'est autant d'argent qui n'ira pas à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables dont on a tant besoin ici aussi sur notre territoire. On parle parfois, nous, d'acharnement thérapeutique. On se dit que ces réacteurs, maintenant, ils ont un certain âge, une quarantaine d'années, et que continuer à vouloir les faire durer encore des décennies, c'est prendre des gros risques pour les générations à venir, et pour la sécurité des populations. Dans ses conclusions, l'ASN donne une impression globalement positive sur la centrale de Gravelines, mais pointe certaines installations en dessous des attentes exigées en termes de sûreté. Les fêtes de fin d'année approchent et les amateurs de bière le savent bien avec le lancement officiel de la bière de Noël. C'était cette semaine à l'île Grand Palais. Durant l'événement, les brasseries de la région ont présenté leur cuvée 2018. Édile Gunaï a rencontré un brasseur de Bénifontaine dans le Pas-de-Calais. La brasserie Castelin y produit là 30 000 litres de bière de Noël chaque année, ce qui représente 120 000 bouteilles prêtes à être consommées pour le mois de décembre. Une période commerciale qui reste importante pour cette brasserie qui existe depuis 1926 et qui a été rachetée par la famille Castelin en 1966. Cette année, l'entreprise fête d'ailleurs le 40e anniversaire de sa bière de Noël. C'est un produit qui a permis d'ailleurs de sauver la firme nordiste puisque en 1978, selon la famille, cette bière a permis de relancer l'activité dans un contexte économique difficile pour les brasseurs de la région. Place aux propos de celles et ceux qui tiennent cette entreprise.
On commence à la brasser pendant la période d'été, donc juillet-août, puisque nous on fait des bières de garde, donc des bières finalement qui dans nos cuves de garde vont doucement mûrir pour avoir leur goût, leur gaz carbonique, leur alcool. Donc on a une durée de garde qui est très très longue et on commence à les conditionner, on va dire à les mettre en bouteille ou en fût vers le fin octobre. Donc tout est déjà prêt bien sûr, la bière a été mise en bouteille, en fût, donc maintenant vous pouvez vous faire plaisir et la déguster en venant la chercher à la brasserie, à la boutique à Bénifontaine et en la goûtant dans tous les bars où vous allez trouver de la ch'ti de Noël. Et on le répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Autre titre, et après la boisson, eh bien, il est temps de manger quelque chose. Et pour cela, direction les halles couvertes de Oisem. À Oisem, crêpes et galettes font aussi désormais partie du marché. Le galettoir a posé sa cuisine et ses biligues au cœur des halles. C'est ici que se font beaucoup de choses, c'est ici en fait que les cuisiniers font l'intégralité des préparations. Les recettes, on les choisit par rapport à des produits de saison, par rapport à des producteurs qui sont raisonnés, avec pas mal de qualité quand même. Et c'est surtout ça va être sur des coups de cœur. Et en fait, le fait d'être dans les halles de Oisem, ça va nous permettre de franchir tout simplement le passage qui nous sépare du maraîcher d'en face et d'aller pouvoir choisir nos fruits et légumes au niveau du maraîcher d'en face. En plus des recettes de galettes renouvelées chaque semaine, Adrien et son équipe proposent des samosas. Mais bien loin des triangles frits que tout le monde connaît, cela possède un contenu très élaboré avec des produits frais et de qualité. Les samosas, en fait, c'est quelque chose qu'on a développé. C'est une proposition qui était intéressante sur les marchés parce que ça permet de prendre quelque chose qui est un peu moins onéreux, qui permet de goûter à plein de petites choses et qui est hyper adapté donc du coup à manger sur le pouce dans un marché et qui permet aussi au consommateur en fait de l'embarquer chez lui pour le cuisiner chez lui plus tard. On prend ou son four ou une poêle, on met un peu de beurre, on attend un petit peu et ça y est, c'est parti. Et si vous préférez manger vos galettes de manière plus posée, le Galettoir, c'est aussi un restaurant situé au 23 rue d'Isly. Et bientôt, une caravane viendra grossir le nombre de points de vente et sera présente sur les marchés de la place du Concert et de la place Vanhoenacker. Pourquoi autant de points de vente ? Parce que je trouvais intéressant d'avoir un laboratoire qui soit bien équipé pour pouvoir faire que du maison et pour pouvoir du coup alimenter tous ces points de vente en produits maison et produits qu'on va travailler à la semaine et avec une régularité dans la carte en fait. Il ne vous reste plus qu'à venir à découvrir les recettes hebdomadaires du Galettoir avec une bière ou un cidre, difficile de choisir, même pour le patron. Plus cidre, mais après la bière c'est quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.